Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on est avec Zoro et sa cavalière Tornado. C'est ça. Donc, voilà, en fait, moi je les ai jamais vus, enfin je les ai vus puisqu'ils sont dans ces installations-là, mais généralement, c'est pas moi qui coach cette charmante jeune fille. Et on va regarder un petit peu pour la première fois comment on pourrait peut-être te donner une ou deux directions qui pourraient aller dans le sens de tout le monde. Donc, merci d'avoir accepté, d'abord de tenter cette expérience. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. C'est un petit peu différent qu'aller en compétition. Hein. Quand on monte devant les caméras, des fois, on a un peu envie de bien faire. Il faut rester soi-même et tout va bien se passer. Bien. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler petit enchaînement avec des barres par terre et les transitions, hein, puisque je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler souvent. Et comme je l'ai vu fonctionner, je trouve qu'il reste trop longtemps dans la même attitude et que les chevaux, ils sont comme nous, ils ont besoin de... Quand ils sont pliés, il faut les déplier. Quand ils sont dépliés, il faut les replier, et ainsi de suite. Justement, pour ne pas aller dans la contraction. Voilà, tout simplement. Donc, et puis, aussi leur donner toutes les possibilités pour qu'ils puissent nous porter convenablement. Ça va? Oui, ce serait parfait. Bon, bah allez, go, c'est parti. Va. Donc, tranquillement au départ, tu marches les rênes longues. D'accord. On va regarder tout ça. Voilà, ce cheval s'étire. Je crois que c'est la première chose qu'il faut faire au départ. Je pense même que par rapport à ce que j'ai vu dans les premières... Voilà, ça me fait plaisir. Dans les premières minutes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas même déchausser un peu tes étriers au pas. Vraiment pour que tu te décontractes et tu ailles un petit peu plus dans le sens du cheval. D'accord? Et que tu le ressentes plus fonctionner sous toi. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà. Alors là, ça me fait plaisir qu'il aille vers ça, parce que tout à l'heure, quand je l'ai regardé un peu pendant ta détente, je trouvais vraiment qu'il était beaucoup trop bloqué. Et qu'il faut que tu le laisses vraiment aller. En plus, ce cheval a un peu d'âge, si je crois bien. Oui, 18 ans. Alors, à son âge, il est magnifique. Hein. Merci. Mais bien lui laisser le temps de se dérédir. Hein. C'est plus un jeune homme, il est comme moi. Il a besoin d'un peu de temps pour pouvoir toucher ses pieds. D'accord. Avec ses mains. D'accord. Voilà. Donc, fais ça un peu aux deux mains. Mais ce que tu vas faire, simplement, c'est bien te concentrer sur l'endroit où tu vas. Ok. D'accord? Parce que le problème que vous avez souvent et qu'on a tous, c'est qu'on marche avec son cheval, on trotte, on galope, mais on ne sait pas où on va. Alors, à partir de ce moment-là, les chevaux sont plus dans le couloir des aides et se demandent un peu ce qu'ils foutent là. Ok. D'accord? Le cheval, il a besoin de comprendre que le cavalier, il sait où il va. Et il sait et comprendre son objectif. Donc si tu tournes là, que tu es au galop, tu cherches juste à l'avoir en place, il dit mais qu'est-ce qu'il lui prend? Oui. Hein? Ce qu'il a besoin, c'est que tu te fixes un point et que tu y ailles. Tu n'y ailles pas à 10 cm à côté, que tu ailles sur ce point-là. Et en allant sur ce point-là, tu te dis tiens, je vais aller vers un autre point. Et tu vas t'apercevoir à ce moment-là que ton cheval va se connecter beaucoup plus vite avec toi. Parce que tu vas l'intéresser, parce qu'il va prendre conscience que tu as des réflexions précises quant à l'endroit où tu veux aller. Donc il va se dire, bon, il sait ce qu'il veut, donc ok, je peux lui faire confiance. Voilà, moi ce qui me plaît, c'est qu'il commence un petit peu à se détendre. Oui. Ok? Tu vas remettre un peu tes étriers maintenant. Voilà, tu vas les enfoncer un tout petit peu plus. Enfonce-les encore un peu plus. Parce qu'il ne faut pas tricher en pliant l'articulation des doigts de pied pour baisser le talon. C'est la cheville qui doit travailler. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est que là, ce que tu vas faire un petit peu, toi, c'est que tu vas te mettre debout maintenant. Mets-toi debout vraiment en tendant tes jambes. Tends les jambes. Voilà.
Ok, ça c'est très bien. Et ça, il faut que tu le fasses beaucoup. Parce que ça va te donner la bonne position. Ah, tu vois, tu retombes en arrière. D'accord. Il Reste fallait debout. que je reste, ok. Voilà, mais tends le genou. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment refaire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok? Ok. Tu peux redescendre. Voilà. Alors là, tu vois, quand tu es redescendu, tu t'es contracté dans tes cuisses et dans Oui. tes genoux. Oui. Il faut que tu arrives à redescendre sans te contracter. Donc remets-toi debout. Voilà, là, même là, tu t'es contracté un peu avec tes épaules. Donc il faut t'entraîner à ce que ce mouvement-là devienne facile. Ok. Et ce qui est très important, c'est que ta jambe, là, voilà, soit tendue. Ok? Tu vas redescendre. Ça, c'est mieux, mais tu es reparti en arrière. Donc si je te dis maintenant suspension basse, c'est-à-dire que tu dois juste caresser la selle, Ouais. alors tu vas être obligé de resserrer les jambes. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu chausses ton étrier un peu plus profond. D'accord. Allez, mets-toi debout. Doucement, doucement. Oh, oh, là. Voilà, debout. Bien. Mets-toi en suspension basse. Ah, parle-lui à ton cheval. Debout. Suspension basse. Voilà, et assise. Ça fait mal, hein? Oui. Ben, il faut s'entraîner. Parce Ok. que une fois que tu t'es entraîné à le faire un petit peu à chaque fois, tu n'as pas besoin de le faire pendant une heure. D'accord. Et tu le fais un petit peu à chaque fois quand tu montes, avant de commencer le travail, avant de l'embêter. D'accord. Ok. D'accord? Ben, tu vas apprendre à ton corps à se mettre en place, à ce que les bons muscles fonctionnent sur ton cheval. Ok? Ouais. Allez, on va prendre le trot gentiment comme ça, un tout petit trot, tu ne cherches pas à le mettre en place. Mais par contre, tu cherches à maintenir une cadence régulière, remonte sur tes rênes. Voilà. Pas serrer ton genou. Pensez à l'articulation de tes chevilles. Remonte encore sur tes rênes, raccourcis encore tes rênes, encore, encore. Voilà. Et voilà, et essayez d'être le plus souple possible sur ce cheval-là. Voilà, ne cherche pas à le mettre en place, il va s'y mettre tout seul. Et pense bien aux endroits où tu veux aller. Donc maintenant tu vas changer de main. Bricole pas avec tes bras là, tu fais papa maman à droite là, droite gauche, droite gauche. Non, non, non. Tes mains doivent rester stables. D'accord? Et éventuellement, si tu as une contraction dans la bouche, tu appuies sur la rêne avec tes doigts en action indirecte, mais tu fais pas ça. Ok. D'accord? Tu appuies sur la rêne. Voilà. Juste appuyer sur la rêne et tu relâches aussitôt. Ne lui donne pas autant d'incurvation comme ça. Tu as trop d'incurvation. Bouge pas tes mains, bouge pas tes mains. Voilà, respire maintenant. Très important. Attention, il est trop tordu à gauche. D'un coup, il est souple et il est léger dans la bouche. T'as senti? Oui. Pourquoi? Parce que tu es en place et que tes mains ne bougent plus. Donc le cheval, il trouve du confort. Et comme tu as des doigts qui sont à l'écoute de la contraction que tu reçois dans la main, mais la contraction que tu reçois dans la main, ça peut être une contraction de la nuque et du dos. D'accord? Oui. Pas forcément une contraction de la bouche. La bouche, elle se contracte quand il y a une petite contraction. Mais fais attention de ne pas refaire ça. Oui. Reste là. Voilà, tu vas changer de main, pense bien où tu vas. Sans te coincer. Par contre, mets-toi sur le bon diagonal. Bouge pas tes mains, ne bouge pas tes mains. Remonte sur tes rênes. Voilà, respire dessus. Ok? Bouge pas tes mains à droite et à gauche. Ralentis le trot en te grandissant. Voilà. Et là, il devient léger, non? Oui. Attention de ne pas faire ça, là, c'est un tic que tu as. D'accord? Voilà. Respire dessus. Ok. Remonte encore un petit peu sur tes rênes. Ça c'est bien, pense bien où tu vas aller. Maintenant ce que tu vas faire,
Là, change de main, va pas trop loin. Change de main. Et tu vas venir passer au trot là-dessus, sans rien changer. Ne lui mets pas trop la tête à gauche. Regarde où tu vas. Ne tire pas à droite et à gauche. Allô? Reste là. C'est éventuellement tes doigts. Mais tiens tes rênes à pleine main. Voilà. C'est tes doigts qui appuient sur la rêne. Ne regarde pas l'obstacle, regarde où tu vas. T'en préoccupes pas de l'obstacle. Alors remonte un peu sur tes rênes. Encore, sans tirer. Raccourcis ta rêne gauche. Voilà, tu vas venir sur celui-là maintenant. Pense à la souplesse de tes chevilles. Bouge pas tes mains. C'est tes doigts, si tu as une contraction, qui appuient sur la rêne, mais pas tes bras qui tirent vers l'arrière simultanément. D'accord? Attention qu'il reste droit le cheval. Voilà. Ok. Encore. Reste bien droite, tranquillement. Bouge pas tes mains, c'est les doigts. C'est les doigts. Voilà. Et là, tu commences à avoir un cheval qui se stabilise. Ok? Ok. Donc tu repasses là. Et ensuite, tu referas le doublé dans la longueur. Fixe tes mains. Pense bien à tes doigts. Remonte un peu sur tes rênes. Voilà. Regarde bien où tu vas. Garde ton cheval droit. Regarde où tu vas. Grandis-toi, que le cheval s'allège. Ne tire pas sur sa bouche. Voilà. Ne bouge pas, change pas ta position. Ok, tire à gauche. Bien. Là, tu repasses sur celui-là et tu revas là-bas. Ok. Raccourcis ta rêne droite après la barre. Voilà. Et là, tu tourneras à droite. Bien. Là. Après ce vertical, tu vas prendre le galop à gauche et tu vas revenir sur la ligne droite en descendant. Garde ton cheval droit. Bouge pas tes mains. Sois plus souple dans tes bras. Sois plus souple dans tes bras. Et transition au trot avant les deux barres. Trop fort, trop fort. Apprends à doser. Ok. Là, tu prendras galop à droite. Redresse-toi un petit peu. Sois plus souple dans tes avant-bras. Ton cheval au galop, il a besoin de se servir de son encolure. Donc il faut lui laisser, ne bouge pas tes mains. Laisse, accompagne-le. Tu redescends là. Oh. Tu aurais dû garder ton galop et repasser au trot là. Ah, pardon. C'est pas grave. Attention d'être bien droite. Bouge pas tes mains. Raccourcis tes rênes quand tu bouges tes mains. Tourne à gauche, galop à gauche. Garde-le un peu plus droit. Garde-le droit. Attention, voilà. Mets-toi un peu plus en équilibre. Voilà. Garde le droit, ton cheval. Garde le galop. Transition au trot ici. Transition au trot. Oh. Alors, qu'est-ce qui se produit? Me Tu fais une durcis. transition en tirant et en baissant tes mains. Au lieu de garder tes mains là et de te redresser. Ok. D'accord? Et la transition, elle va passer toute seule. Mais ne fais surtout pas ça pour faire une transition. Fais-la. Ok. D'accord? Et tu attends qu'elle arrive. Allez au galop. Doucement. Remonte un peu sur tes rênes, reste en équilibre. Et un cercle. Tu vas redescendre et tu fais une transition au niveau du crottin au trot, juste en te redressant. Mais ce qu'il faut, c'est que tu aies deux rênes de même longueur. Bien souple dans tes bras. Lève les mains au lieu de les baisser. Tourne à gauche, tourne à gauche.
Voilà. Faut vraiment que dans ta transition, tu n'aies pas cette envie de tirer. Il faut vraiment que ce soit ton haut du corps qui demande à ton cheval d'abaisser ses hanches. Pour ça, il faut que tu aies deux rênes de même longueur. Lève les... Tu vois, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de faire ça, juste ça. Tu vois, t'occupe pas de tes bras, occupe-toi de ton haut du corps. Plus vers l'arrière et Bah non. oui. Ouais. Hein? Allez, on repart dans le trot, tu prends le galop à droite. Ok. Baisse pas les mains pour lui faire baisser la tête. Sois plus souple dans ton dos, respire dessus. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça n'a pas été mieux, tu trouves? Si, beaucoup. Voilà. Allez, Beaucoup. galop à gauche. Là, à ce moment-là, tu n'as pas du tout cherché à tirer. Tu as juste remis ton cheval en équilibre. Oui. Garde le droit là, pourquoi tu le tords? Plus souple dans tes mains. Va pas trop loin, tourne à droite tout de suite. Voilà, porte-le moins, laisse-le un peu plus naturel. Plus naturel. Juste ton mouvement du haut du corps vers l'arrière. Là, elle passe toute seule la transition. Ok? Doucement, sois moins pressé. Laisse passer le mouvement là maintenant. Naturel, là ton cheval ne tire plus. C'est bien, laisse-le. Naturel. Attention, ta reine droite est trop longue. Pas les mains vers le bas. Voilà. Et là, la transition est très bien passée, on est d'accord? Oui, je suis d'accord. Repasse au pas, caresse-le. Voilà. Allez, lâche tes rênes. Bon, à partir du moment où tu vas lui demander les choses convenablement, ton cheval, il va les faire convenablement. Oui. Il faut que tu agisses sur le centre de gravité, pas sur la force. La force, on n'aura jamais assez, ni moi non plus. Donc il faut qu'à un moment donné, mettre tes épaules vers l'arrière, garder tes mains là, pour qu'au moment du temps de suspension, bien, le cheval s'équilibre. D'accord? Oui. Que je Voilà, sois on me plus demande souvent rigoureuse. Hein? Faut que je sois plus rigoureuse. Bah, plus rigoureuse avec toi, ouais. Oui. Moins avec lui. Non, oui, avec moi. Hein? Bon, donc ça c'est intéressant, on va refaire la même chose. Maintenant on va essayer que tu fasses très attention, pas trop tenir ton cheval. D'accord. Faut le laisser plus dans son galop naturel, parce que quand il va sauter, là on va mettre un obstacle, pas haut, hein. Et quand tu vas sauter, là tu vas le perdre, parce que comme tu es tout le temps en frein à main serré, pour sauter il va avoir besoin de se déplier, et comme tu vas trop le tenir, il va juste te dire, eh oh, laisse-moi un peu de la liberté. Donc laisse ton cheval dans le naturel, Ok. contrôle-le avec tes doigts pour lui donner de la souplesse quand tu sens des raideurs. Ok. Et après, c'est avec ton haut du corps que tu vas décider de l'équilibrage. D'accord? Ouais. Alors tu vas prendre le galop à droite par exemple, passer sur cette petite barre, redescendre, Oui. tu n'as rien à faire, tu dois juste être là et attendre que ça se passe. Et dans ta réception, déjà savoir, si tu as tourné à droite comme ça, savoir que tu vas aller à gauche, te redresser, voilà, reprendre le tournant, laisser passer son cheval et recommencer une fois. Ça va? Ouais. Allez. C'est parti. Et si ça va pas, tu t'inquiètes pas, c'est pas grave. Mais ce que je voudrais, c'est que tu décontractes ton cheval avec tes doigts, c'est-à-dire en appuyant sur les rênes.
avec 2 rênes de même longueur, mais que tu le tiennes pas, que tu le laisses naturel. Ok? Oui. Allez, galop à droite. Voilà. Et tu ne te crispes pas et tu changes pas. Tu essayes juste de penser que ton cheval, dans sa bouche, il y a des œufs. Ok. Voilà, tu bouges pas, tu bouges pas. Tu bouges pas, regarde bien où tu vas. Tu bouges pas. La diagonale. Oh, oh. Tu bouges pas. Oh. Faut toujours changer de pied avant de tourner, hein. Ok. Donc s'il n'a pas changé de pied, il faut repasser au trot. Ne tire pas dessus, naturel. Alors pourquoi on accélère là? Alors voilà. Tu vois, au deuxième saut, saut, je t'ai perdu. Oui. Là, tu aurais dû tourner à droite ce coup-ci. Oui. Pourquoi on accélère? Parce que dans ta tête, tu sautes. Ouais. Le saut, c'est une foulée de galop plus agréable, plus haute et plus longue. Oui. D'accord? Il ne faut Ouais. pas aller la détruire. Il ne faut pas aller détruire ça parce que tu t'énerves, parce que tu t'affoles. Bien. Tu dois, au contraire, chercher à ce que ça dure plus longtemps au-dessus de l'obstacle. Ok. D'accord? On recommence? Et fais bien attention de te rappeler de quel côté tu dois tourner. 8. Bien être naturel. Oh. Voilà, ça c'est bien parce que tu prends le temps de faire les choses. Laisse galoper ton cheval naturellement. Oh. Oh. Alors recommence, mais si tu commences là à main droite, Oui. tu dois tourner à gauche après. Ne te pends pas sur la bouche, laisse-le naturel. Et va bien droit derrière, va bien droit derrière. Voilà, galop. Très douce avec tes doigts, laisse galoper ton cheval. Tu dois déjà savoir que tu tournes à gauche. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Relâche-toi. Tu dois plus te expirer dans ta zone d'abord. Bien. Regarde bien où tu vas. Pense que cette fois-ci, tu tournes à droite. Oh. T'énerve pas. Reste à ta place. Bouge pas. Ça, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Oui. Parce que déjà, tu savais où tu allais. On continue. Tant que je te dis pas de t'arrêter, tu continues. Pas tirer. Ah oui, allez, galop. Bien droite. Pense à expirer dans tes zones d'abord. Oh. Oh. Ok, pas tirer, pas tirer. Laissez galoper ton cheval naturel. Respire, tu respires plus. Attention, tu perds la concentration au bout de 4. Voilà. Expire. Droite. Et voilà, encore un tour. Oh. Essaye d'être bien droite. Oh. Bien expirer dans tes zones d'abord. Oui, ça c'est mieux. Oh. Là, tu vas tourner à gauche. Tu vas tourner à gauche.
Doucement, doucement. Patience. Continue. Tire pas sur sa bouche. Laisse ton cheval naturel. Oh. Prends ton temps, c'est pas grave. Oh. Là, tu vas tourner à droite. Oh. Droite, droite, droite. Tu vois, à chaque fois que tu le perds, c'est quand tu sais pas où tu vas derrière. Je sens qu'il m'emmène. Non, il t'emmène parce que tu sais pas où tu vas. D'accord, ok. Donc pense où est-ce que tu dois aller. Oh. Ok, là tu dois aller à gauche. Donc reste à ta place et ne va pas en avant avec tes épaules. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Ça c'est pas grave, ça c'est un peu désordonné, mais tu es resté à ta place. Donc reste à ta place, respire. Oh. Ah, on s'arrête, stop. Oh. Pourquoi à chaque fois ça va pas là? Je prévois pas assez de Mais non, c'est parce que tu as une reine qui est plus courte que l'autre. Ah ouais, ok. Et puis tu sautes, et puis t'es pas dans l'axe. Tu dois venir dans l'axe parfaitement perpendiculaire et passer sur le noir. Oui. Là tu viens avec un cheval qui est tordu en partant de ce côté-là. Dans l'axe, cheval droit. Bien. Ok, on recommence, on fait un enchaînement et on doit savoir où est-ce qu'on passe. Ok? Respire. Je fais exprès de te faire aller un peu plus loin parce que là on rentre dans ta fatigue à toi. Oui. Ok? Donc concentre-toi, sois bien perpendiculaire, laisse-le galoper naturel, te tiens pas à sa bouche, laisse-le galoper naturel, respire. Voilà, tu te tiens trop sur ta reine gauche. T'as trop de main gauche. Là, bien naturel et après tu restes. Voilà, ça c'est bien. Reste à ta place, là on tourne à droite. Oh. Pas de main gauche comme ça, tu tires trop sur ta main gauche. Allez, on continue. Respire. T'as trop de main gauche. Oh. Ok. T'as trop de main gauche. Et là, on tourne à gauche. On reste patient. Oui. Regarde où tu vas. Moins de main gauche. Bien dans l'axe. Tire pas sur ta reine gauche. Tire pas sur ta reine gauche. Regarde, quand on tire pas sur la reine. Ok? Mets-toi sur le bon pied, galop à droite. Voilà. Tu tireras à droite. Prends ton temps, tire pas sur la reine gauche. Et tu repasses au trot. Oh. Trotte, allonge un peu tes rênes. Doucement, doucement, doucement. Oh. Moins de pression. Oh. Plus cool. Laisse allonger tes rênes gentiment, qui respirent. C'est fini, on a terminé. Ça suffit pour aujourd'hui. Voilà, donc laisse-le gentiment au trot enlevé. Allez, trotte. Voilà, et demande-lui d'étirer son bout du nez. Trotte moins vite par contre. Oh. Oh. Trotte moins vite, toi, dessus. Voilà, essaye de te stabiliser sans te tenir à la bouche. Voilà, ok? Ouais. Encore. Bien. Et on repasse au pas. Doucement, belle transition au pas, caresse ton cheval, super. Voilà, alors une séance avec Fiona et Zorro, que je connaissais pas, qui est un chouette cheval. Hein? Pour son âge, il est vraiment en super forme, donc c'est bien, ça prouve que tu t'en occupes bien. Tout Je simplement. sais. Alors, bah écoute, voilà, c'était... Moi j'aime bien quand je rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux chevaux, parce qu'à chaque fois il y a des petites choses comme ça, C'était très intéressant. qui sont simples, mais qu'il faut essayer d'appliquer. On a bien vu que quand on saute, Oui. Déjà il faut savoir où est-ce qu'on va après l'obstacle. Ça permet de rester au contrôle et d'avoir un cheval qui nous attend. Et puis après, faire très attention à cette symétrie
de contact, il faut pas coincer les chevaux comme ça sous prétexte que on ne sait pas pourquoi. Il faut bien être vigilant sur le fait qu'on doit avoir la même tension sur les deux rênes. Et quand on a une contraction, c'est pas avec les bras, c'est vraiment avec des doigts qui appuient de manière indirecte sur la rêne, qui viennent enlever finalement la contraction. Hein, voilà, il ne faut pas tirer comme ça, c'est vraiment la main qui appuie sur la rêne et qui va enlever les contractions qui se situent. Parfois on a une contraction dans la bouche et ça se situe derrière. D'accord ? Donc c'est le tact équestre, c'est ça, c'est être là, donner du confort au cheval avec ses doigts, avec ses cuisses, avec son corps, pour que ça fonctionne. Ok ? Oui. Et pas les porter et pas se tenir aux rênes. Il faut avoir une relation qui est toujours à l'écoute de son confort et des contractions. Donc il faut toujours affiner le truc. En tous les cas, merci, c'était très chouette. Merci à vous. Et puis à bientôt. J'espère. Salut. Au revoir. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Non.